Shalom Ouvracha, nous abordons aujourd'hui la deuxième halacha, après celle de semer, c'est celle de choresh, labourer. C'est l'halacha qui consiste à rendre la terre apte à être semée. On laboure, on tourne la terre. Donc toute action qui ramollit la terre, qui la retourne, eh bien cela est interdit à cause de labourer. Dans notre quotidien, il y a des cas où on peut être amené à transgresser. Par exemple, vous êtes dans votre jardin, vous avez beaucoup de boue dans vos bottes, on peut être amené à se frotter les bottes par terre, sur la terre. Cela peut égaliser la terre. Égaliser la terre, c'est une conséquence, c'est aussi une manière de labourer, parce qu'une fois qu'on a retourné la terre, on l'égalise, on l'aplatit. Cependant, le fait d'avancer dans les endroits où il y a un rouve, où l'on peut se promener en poussette, le fait de faire des sillons avec les roues de la poussette n'est pas prohibé, n'est pas interdit, car au contraire, cela tasse la terre et c'est le contraire de l'effet habituel de choresh, de labourer. Donc faire des sillons c'est interdit, mais laisser des traces avec une poussette, cela est permis, car ça tasse la terre. Balayer les maisons. Il y a beaucoup de discussions sur cela. La conclusion, c'est que on permet de balayer, passer un coup de balai à la maison, cela est permis. Par contre, cela est rigoureusement interdit sur de la terre. Si vous avez un jardin non carrelé, sans carrelage, passer un coup de balai là-bas, ça égalise la terre, cela est interdit. Par contre, balayer le carrelage est permis. Une chose qui est beaucoup ignorée, qui dérange beaucoup de mamans, c'est qu'il est interdit de laver à grande eau la salle à manger ou une salle quelconque pendant Shabbat. Même avec un goumi, avec un plastique qui nous permettra de ne pas transgresser l'interdiction d'essorer. Il n'y a pas d'essorage avec un goumi, avec une raclette, il n'y a pas d'essorage. Mais laver toute la salle à manger, aux grandes dames des mamans, comment peut-on faire parfois, nous avons 2 jours de Yom Tov suivis de Shabbat, comment rester 3 fois 24 heures? Eh bien non, c'est quand même interdit de laver à grande eau toute la salle à manger. Cependant, s'il y a des taches près de la table ou dans certains endroits, du vin qui est tombé, qui est coagulé, des saletés par terre, il est permis, bien sûr en faisant attention de ne pas essorer, il est permis de nettoyer les taches, toutes les taches. Mais un lavage à grande eau, shifat rispa, cela est interdit. Il y a des cas spéciaux où on permet, par exemple dans les synagogues, après une fête, etc., où la synagogue est sale. Alors là, cette interdiction on pourra le faire par la femme de ménage, car comme on a pu l'expliquer, c'est une interdiction des rabbanan par un goy, et pour les Torah de mitzvah, les mitzvahs que la choule, que la synagogue soit propre. Mais c'est un cas exceptionnel pour la choule. À la maison, non seulement il est interdit de laver le sol à grande eau, et même par la femme de ménage. Excusez-moi, mais il faudra respecter cette halakha. Elle est marquée dans le Shulchan Aruch, donc on fera tout pour la respecter et garder sa salle à manger donc propre, sans passer la raclette et sans laver à grande eau.